Voilà le type de petit déjeuner que j'ai mangé pendant mon adolescence. Un bol de céréales. Non, plutôt un bol de farine de céréales, fourrage, goût chocolat et noisettes. Avec du sucre, des huiles végétales, l'huile de palme, l'huile de tournesol, l'huile de colza, du sirop de glycose, 4% de chocolat, du cacao maigre en poudre et 1% de noisettes. Bref, tout sauf des céréales aux noisettes. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de l'industrie agroalimentaire, de tout ce que j'ai appris au fil de mes recherches et de ma lecture des 3 livres de Christophe Brusset, qui nous parlent des impostures et des mensonges de toute l'industrie agroalimentaire. Premièrement, l'industrie agroalimentaire, elle est là pour faire du profit, comme toute industrie. Comme le dit Christophe Brusset, l'intérêt des consommateurs est rarement compatible avec les objectifs de profit de l'industrie agroalimentaire. Quand on est censé nourrir des populations et qu'on va plutôt privilégier le profit, ça pose des problèmes. Mais dans ces livres, on se rend compte que le mal est bien plus profond et que c'est toute l'industrie, tous les produits alimentaires qui sont impactés. Après quelques recherches, qu'il y a des lois quand même qui sont mises en place par nos pays, surtout en Europe, on a cette chance-là, des normes, des institutions qui ont mis en place des groupes pour sécuriser, pour appliquer ces lois, mais que malheureusement, elles sont vite dépassées, soit par l'ampleur du problème, ou bien par des manques de moyens. Il nous parle aussi des lobbies au niveau de l'Union européenne, qu'il y a par exemple plus de lobbyistes, donc c'est des personnes d'une entreprise, par exemple une entreprise qui fait des céréales, qui va aller rencontrer les personnes du Parlement européen pour discuter avec eux, voir quelles sont les lois qui vont essayer de passer, essayer de reformuler les lois pour que ça dérange le moins possible les industriels. L'origine des produits, on ne sait pas d'où viennent les produits. Donc il y a une mention qui a été mise par l'Europe, c'est des produits qui sont hors Union Européenne, mais un produit hors Union Européenne, le monde est vaste quand même. Il n'y a pas les mêmes critères, il n'y a pas les mêmes normes pour produire des tomates en France, qu'au Maroc, qu'en Chine, qu'au Niger, qu'au Mexique. Voilà, on est un peu perdu. Malgré les efforts de l'Union Européenne pour cadrer les choses, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne sait pas, donc c'est assez problématique. Donc je pourrais vous parler encore du monopole des centrales d'achat de la grande distribution, qui pose aussi un problème. On pourrait parler du marketing abusif, avec par exemple des céréales qui vous donnent plein d'énergie, alors qu'on a vu la composition tout à l'heure, mais il n'y a pas de céréales complètes dedans. On va avoir beaucoup de problèmes à avoir de l'énergie correctement pour une bonne journée, et on donne ça aux enfants. De tous les lobbies sur les pesticides, sur les additifs, mais je vais plutôt essayer de vous donner un exemple concret des livres qui est assez marquant quand même. Ça va être sur la tomate. La Chine est un très très gros producteur de tomates, mais on produit des tomates partout dans le monde. En France, on produit des tomates, en Espagne, au Maroc, en Amérique et en Chine. Prenons l'exemple du concentré de tomates pour faire par exemple des pizzas surgelées, du ketchup, etc. Il y a des usines qui vont transformer les tomates en concentré de tomates, et après ce concentré de tomates, il va partir dans une usine pour nous faire nos produits préparés. Alors, ce qui se passe, une usine en Chine ou une usine en Afrique, les normes sont pas les mêmes. Déjà, la production, c'est pas les mêmes, donc il peut y avoir du pesticide, des eaux polluées qui vont impacter le produit de base, avec peut-être des OGM ou etc. Donc de base, le produit de moins bonne valeur nutritive. Ensuite, la Chine a racheté beaucoup d'usines en Afrique. Elle va vendre ses tomates en Afrique, les stocker on ne sait pas comment, mais rarement dans des bonnes conditions. Donc la tomate va peut-être pouvoir commencer à se dégrader, à pourrir, etc. Arrivé en Afrique, la tomate va être transformée en concentré de tomate, bas de gamme, parce que en Europe, avec les normes, on va faire un produit de bonne qualité qui sera plus cher. Comme on sait, c'est le prix qui détermine beaucoup de choses sur l'achat des produits quand même. Donc la Chine fait des tomates pas chères, elle l'envoie en Afrique, il va produire du concentré de tomate très peu cher, qui va concurrencer la bonne qualité française, européenne, avec des produits sains, ou moins toxiques du moins. Donc il y a un gros décalage. Les géants européens, eux, ils vont se fournir au moins cher, parce que le but c'est de faire du profit, donc il faut augmenter sa marge. Les marges, il faut le dire, ne sont pas énormes sur cette industrie, comparé à d'autres. Donc ils vont tirer les prix vers le bas, ils vont acheter concentré de tomates fabriqué en Afrique, qui vient de Chine, et ils vont mettre ça dans nos ketchup, nos sauces, nos pizzas, nos burgers préparés, toutes ces choses-là. Et on se retrouve avec un produit chez nous en Europe de mauvaise qualité, le produit de base, la tomate, fabriquée dans des conditions déplorables, conditions que ce soit de travail des employés, ou même juste du produit
produit qui sera pas, des standards, européens. Voilà, donc quand on entend ça, ça fait froid dans le dos. Vous me direz: «OK, on mange des cochonneries, mais ça fait rien, on n'est pas malade, quoi. C'est pas parce que je vais manger une pizza, surgelée que je vais être malade». Ouais, mais pour autant, malheureusement, c'est pas le cas. Sur le coup, on n'est pas malade, mais au long terme, ça pose problème. Par exemple, le diabète, c'est une maladie qui est en constante augmentation. Le nombre de diabétiques en France, il est passé de 1,6 million en 2010 à plus de 4,5 millions en 2019. Et il faut savoir qu'une personne sur deux n'est pas diagnostiquée diabétique. Les chiffres sont énormes. Et ça, c'est pas juste en France. On sait que le diabète, c'est la première pandémie de maladies non contagieuses dans le monde. Faut s'en rendre compte. Et ça ne fait qu'augmenter. Voilà, maintenant que je vous ai un peu planté le décor, expliqué ce qui n'allait pas, on va essayer de voir ensemble quelles sont les solutions pour éviter un maximum de manger toutes ces cochonneries, de manger ces produits préparés, sans pour autant impacter notre coût, notre niveau de vie, puisque certains diront que ça coûte plus cher de manger sain, alors qu'en fait, pas du tout. De un, on va manger des produits qui auront un meilleur goût, donc ça sera beaucoup plus agréable. Ensuite, on sera en bonne santé, donc on n'aura pas de frais de santé un peu plus tard qui arriveront, où on aura des cancers ou plein de choses comme ça. C'est que bénéfique. On a beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir se renseigner sur toutes ces choses-là. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser à la nutrition, à toutes ces choses-là. Mais il y a aussi derrière juste la qualité du produit qui peut changer plein de choses. Quand on a un produit de bonne qualité, on a un produit qui a des nutriments. Et ces nutriments, c'est ce qui permet au corps de fonctionner. Donc vous pouvez avoir un produit pas très bon, mais qui est très faible en nutriments de qualité, et ça va rien vous apporter en fait. Vous pensez que vous avez par exemple assez de calories, etc. Mais en fait, vous aurez pas vraiment les nutriments. Ils seront dégradés, de mauvaise qualité. Et ça a un impact sur notre santé, sur notre humeur, sur plein de choses. Donc c'est super important de bien se nourrir. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Franchement, il y a plein de solutions qui s'offrent à nous. Déjà, le premier réflexe, c'est de regarder la liste des ingrédients. Ça, c'est très important. Ce qu'on peut voir, c'est que le premier ingrédient, c'est l'ingrédient principal. Donc si vous achetez du chocolat et que le premier ingrédient, c'est du cacao, déjà, on est sur des bonnes bases. Alors que si vous tombez sur une plaquette où c'est marqué sucre, là, on peut se poser des questions. Par exemple, une mayonnaise. Tout le monde sait faire une mayonnaise, c'est pas compliqué. Pour une mayonnaise, il faut de la moutarde, de l'œuf, de l'huile. C'est 3 ingrédients. Après, on peut rajouter du... Après, il faut assaisonner, donc sel, poivre. Ces 3 ingrédients-là. Donc, quand on lit une mayonnaise, quand on achète une mayonnaise au magasin, si on n'a pas ces 3 ingrédients-là en premier, c'est qu'il y a un problème, quand même. Si la recette c'est ça et que en premier on a, je sais pas, de l'amidon ou des choses comme ça va pas du tout. Donc déjà, ça c'est super important. Donc on lit les fiches produits. Après, on peut aussi utiliser les applications. Il y en a plein qui existent. Il y a Yuka qui est une très bonne application. On peut essayer de regarder ça. Yuka, il va scanner le produit et il va vous récapituler ce qu'il y a sur le produit, ce que vous-même vous pouvez faire. En fait, ça vous facilite le travail. Mais en aucun cas, ça vous dit d'où vient le produit, par exemple. S'il est marqué produit en Europe, on ne sait pas dans quel pays c'est fait. Produit hors UE, c'est pareil, on sait pas un truc tout simple. On essaye d'acheter les produits entiers, les produits frais, les produits les moins transformés possibles. Donc les légumes frais. Acheter des légumes frais, si possible, un maximum. Ou sinon du surgelé, mais les surgelés simples, alors pas les préparations. Parce que dans les préparations, ils rajoutent des sauces, ils rajoutent des additifs, des choses comme ça. Dans le surgelé, il y a moins de conservateurs, mais il y a quand même des additifs. Et ça, c'est problématique. Alors qu'un produit, même s'il n'est pas bio, voilà, c'est des pesticides ou des OGM, mais c'est toujours mieux qu'un produit rempli d'additifs, etc. Donc, produits frais à privilégier. Les yaourts nature sans rien. Fromage, on essaye de prendre des labels. Les viandes, c'est label rouge. Faut privilégier les labels. Pour la viande, on réduit sa consommation, surtout la viande rouge, et on choisit des produits faits en France, produits français. Et là, on sera sûr qu'au moins, on n'aura pas de mauvaises surprises. Vraiment, les labels, c'est super important, ils sont là pour ça, et ils nous aident bien là-dessus. Ensuite, on peut aussi comparer les produits au kilo, c'est pas mal aussi de regarder ça. Moi, je sais que j'achète à chaque fois avec le prix au kilo. Je compare toujours le prix au kilo. C'est ce que je regarde. Je regarde pas le prix, je regarde le prix au kilo parce que ça change du tout au tout. Par exemple, derrière moi, il y a ces fameux céréales. Ils sont à 5 ou 6 euros le kilo pour ces céréales-là. Mais vous avez très bien d'autres céréales qui vont être à 10, 11, 12 euros le kilo. C'est énorme la différence. Donc il faut vraiment faire attention. Le prix au kilo, c'est super important et ça vous aide vachement à faire des économies. Donc
n'hésitez pas à regarder ça. Et aussi, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est d'essayer de cuisiner un maximum par soi-même. Franchement, quand moi, ça m'arrive de tomber sur TikTok, sur des vidéos, il y a plein de vidéos TikTok sur la bouffe, sur des recettes pas chères, sur des recettes gourmandes. Donc franchement, faut pas se priver et surtout découvrir, des nouveaux goûts. S'ouvrir à la cuisine, c'est s'ouvrir à tout un monde, incroyable. Quand on fait les trucs par nous-mêmes, on fait les choses par nous-mêmes, c'est satisfaisant déjà. On prend plus de plaisir à manger ce qu'on a cuisiné qu'un plat tout préparé et on apprend des choses et c'est super intéressant, de manger des bonnes choses, quoi. Donc faites-vous plaisir, cuisinez, achetez des bons produits frais, des produits locaux, des produits bio si possible. Arrêtez de manger ces cochonneries derrière là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la malbouffe, sur l'industrie agroalimentaire, je vous conseille les livres de Christophe Brusset. Les liens sont en description. Il a fait une interview sur Thinkerview qui est très intéressante. Je vous laisse regarder aussi. Et je vous laisse aussi un petit guide où je vous récapitule tout ce que j'ai appris durant mes recherches et mes lectures. Et moi je vous dis très belle journée à vous et à la prochaine.